Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé. Et cette semaine, on a encore un très gros sommaire, alors c'est parti. On commencera par les vendredis de C8. La chaîne modifie encore ses vendredis. À partir du 9 novembre, on vous donne tous les détails des modifications. On continuera avec une enquête sur Strike. Suite aux audiences trop faibles, C8 réduit les prix des spots publicitaires. On vous donnera tous les détails de notre enquête. On continuera avec un fait insolite. Louis la Brocante provoque une intervention de la gendarmerie qui a eu lieu à cause de la série culte de France 3. Sans oublier bien évidemment l'audience de la semaine, et cette semaine on parlera de Ça ne sortira pas d'ici, très joli score pour le nouveau talk show de Michel Simès sur France 2, mercredi soir. Et on développera tous ces titres bien juste après le générique, alors c'est parti, générique. On commence par les vendredis de C8, la chaîne modifie encore ses vendredis à partir du 9 novembre, on vous donne les détails de ces modifications. Après seulement 7 vendredis, plutôt encourageants, C8 modifie à nouveau ses vendredis soirs, détails de tous les changements. TPMP People remplace C'est que de la télé. C'est que de la télé à 17h45 sera remplacé par TPMP People incarné par Mathieu Delormeau. Depuis la rentrée, l'émission People était diffusée en access. Les 4 premiers numéros en access avaient fédéré 695 000 fidèles, soit 3,3% de part de marché en moyenne. Et pourtant, C'est que de la télé réalise également des très jolis scores en ce moment. La chaîne n'a peut-être pas bien fait de modifier encore ses vendredis. TPMP ouvert à tous de retour en access. Le programme de Mathieu Delormeau sera donc remplacé par TPMP ouvert à tous, mais pour le moment le nom de l'animateur n'a pas encore été communiqué. Jean-Luc Lemoyne serait préféré par la chaîne, mais ce dernier ne serait pas convaincu, et Benjamin Castaldi pourrait donc reprendre l'animation du programme comme l'an dernier. Jean-Luc Lemoyne s'arrête après 7 numéros. Dès le vendredi 9 novembre prochain, C8 proposera en prime Dites-le à Baba, déjà proposé sur la chaîne lors des 35 heures de Baba par Cyril Hanouna. Entouré de chroniqueurs et de spécialistes, l'animateur recueillera les témoignages d'anonymes au mode de vie atypique et qui assument leurs différences. Cette émission remplace TPMP refait la semaine de Jean-Luc Lemoyne qui a pourtant enregistré un record ces dernières semaines. L'émission sera diffusée jusqu'au 2 novembre, donc jusqu'à ce soir. La semaine prochaine, il y aura Dites-le à Baba. La semaine suivante, c'est un bêtisier avec Benjamin Castaldi et Kelly Vedovelli qui sera diffusé. Et dans 3 semaines, Jean-Luc Lemoyne sera de retour sur C8 pour un nouveau numéro de TPMP refait la semaine. La programmation de C8 est donc plutôt biscornue. Et enfin, Balance ton poste est la seule à ne pas bouger. Concernant Balance ton poste présenté par Cyril Hanouna, le programme reste dans sa case entre 22h40 et 1h du matin le vendredi. L'émission sera malgré tout raccourcie afin d'éviter de terminer à plus de 2h du matin comme habituellement. L'émission commence un petit peu plus tôt vers 22h40 mais se termine également un petit peu plus tôt. Que pensez-vous de cette nouvelle programmation? Allez-vous regarder les émissions? Que pensez-vous donc de ces nouvelles émissions? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Strike. Suite aux audiences trop faibles, C8 réduit les prix de ses spots publicitaires. Détail de notre enquête. Alors que C8 a décidé de faire une pause dans la diffusion de Strike, les prix des spots se sont considérablement réduits pour les 2 dernières soirées à être diffusées. En effet, si C8 a décidé de mettre en pause la diffusion de l'émission Strike avec Vincent Lagaffe, les prix des spots publicitaires s'effondrent. Selon les informations de toute la télé, C8 a dévalorisé de 14% les prix de ses spots publicitaires entre Touche pas mon poste et le début de Strike. Ces spots publicitaires de 30 secondes passent ainsi de 14 000 € bruts à 12 100 € bruts. Le lundi 22 octobre dernier, les mêmes écrans de réclame avant le film Toy Story avaient été vendus 16 000 € chacun. À titre de comparaison, le prix du spot de publicité de 30 secondes le mercredi entre Quotidien et Burger Quiz peut atteindre 31 900 € bruts chacun. Vous avez retrouvé Strike,
ce mercredi dernier avec Cyril Hanouna qui a remonté ses audiences à 565 000 téléspectateurs. Il reste donc une dernière soirée à être diffusée cette semaine et après l'émission s'arrête au profit de la nouvelle série de Ahmed Silla, Access, qui sera diffusée à la place, et vous retrouverez Vincent Lagaffe prochainement sur la grille pour des émissions spéciales Noël qui restent encore à être diffusées. Que pensez-vous de cette baisse des prix des spots publicitaires? Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine par un fait insolite. Une intervention de la gendarmerie a eu lieu à cause de la série culte de France 3, Louis la Brocante. Il y a quelques jours, les gendarmes ont dû intervenir à cause d'un épisode de Louis la Brocante. Selon le récit de Ouest France qui révèle l'information, le 2 octobre dernier, la gendarmerie départementale de la Maine-et-Loire raconte sur leur page Facebook une intervention plus qu'insolite. Les gendarmes répondant au téléphone du centre d'appel d'urgence ont entendu une dispute d'un couple qui serait lié à un possible divorce. Prenant l'appel au sérieux, ils décident de se déplacer pour aider la personne estimant en danger qui se situe à la maison de retraite de la salle des Vierges. À leur arrivée, les gendarmes se retrouvent dans la chambre d'un nonagénaire assis devant la télévision en train de regarder Louis la Brocante sur France 3. Ils découvrent alors que la dispute provenait de la télé où le héros s'écharpait avec sa femme. Les membres de la gendarmerie comprennent que le retraité a confondu la télécommande et un téléphone sans fil à côté l'un de l'autre. Ce dernier souhaitait changer de chaîne. Il a composé le 17 souhaitant regarder ses stars. N'y parvenant pas, le nonagénaire a poursuivi le visionnage de Louis la Brocante, sauf que le téléphone était encore en marche et que les policiers ont cru que c'était une dispute. Que pensez-vous de cette histoire insolite? Avez-vous déjà regardé la série Louis la Brocante? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme chaque semaine, on termine par l'audience de la semaine, et cette semaine, on parle de Ça ne sortira pas d'ici. Très joli démarrage pour Michel Simette sur France 2 mercredi soir. Mercredi soir, en deuxième partie de soirée, France 2 diffusait un tout nouveau talk show intitulé Ça ne sortira pas d'ici. Michel Simès, assisté de Nicole Serroni, ouvre son cabinet à plusieurs personnalités au cours de consultations publiques pleines de malice, d'humour et de surprises. La première diffusée entre 22h50 et minuit 23 ce mercredi sur France 2 a fédéré 1,4 million de téléspectateurs, soit 13,3% de l'ensemble du public, avec une part de marché de 7,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À titre de comparaison, la semaine dernière, la rediffusion de Nina avait rassemblé 737 000 curieux et 8% du public. Avez-vous regardé l'émission diffusée ce mercredi soir? Que pensez-vous du programme? Que pensez-vous de ses audiences? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!